La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les chats seraient-ils liquides ? À le voir se glisser dans des boîtes minuscules, le chat semble correspondre à la définition d'un fluide, une matière qui se déforme pour épouser ses contenants. Est-il liquide pour autant ? Pour répondre, le physicien français Marc-Antoine Fardin a utilisé la rhéologie, science des écoulements et des déformations de la matière. La distinction entre un liquide et un solide dépend de la durée de l'observation, rappelle-t-il. Un matériau est liquide si le temps qu'il prend pour épouser la forme du contenant est plus court que le temps de l'observation. Ainsi, un glacier est considéré comme solide si on le regarde pendant quelques heures, alors que sur des décennies, son écoulement est clairement visible. Revenons au chat. La plupart du temps, il est vu comme un solide, mais si on lui laisse assez de temps, son corps s'adapte à la boîte à chaussures dans laquelle il s'est fourré. Il peut donc être considéré comme un liquide. Cette étude loufoque a permis aux physiciens d'expliquer la rhéologie au grand public, ce qui lui a valu, en 2017, le prix Ig Nobel de physique. Tous les ans, ces récompenses distinguent les recherches qui font d'abord rire, puis réfléchir. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.